Alors, si vous voulez, on se le refait une fois. Pensez que simplement, vous avez vu les enfants que vous passez la parole aux autres en fait. Donc, n'hésitez pas à vous regarder. Tout le monde se parle en fait, sauf qu'on parle avec des notes. Take off. 1, 2. L'Orchestre des Colibris est né de ma volonté de faire jouer des enfants sourds qui portent un implant cochléaire ou un appareil auditif, de leur donner l'accès à la musique, classique ou autre. Tout est parti du fait que je suis musicien moi-même. Mon fils Alexandre, qui a 12 ans maintenant, est né sourd profond. Il porte un implant cochléaire. Je lui ai d'abord fait jouer du violoncelle. On s'est aperçu très vite que ça lui faisait un bien fou, en tous les cas, avec un parcours adapté. Et ensuite, en prenant des renseignements auprès des chercheurs, des médecins, pour voir ce qui était possible et comment, je me suis lancé dans la création de cet orchestre assez extraordinaire. C'est le premier orchestre pour enfants sourds, c'est le premier orchestre inclusif qui vraiment mélange enfants sourds, enfants entendants, musiciens professionnels. C'est unique. Et après, je connais pas vraiment. Bravo. C'est super. Bravo. Fier de toi. C'est génial. Ça leur fait du bien pour l'écoute, pour la parole, pour la compréhension, au point de vue social aussi, pour la confiance en soi. Et puis, ça leur fait faire aussi autre chose que d'avoir des rendez-vous dans un univers médical, s'ils connaissent bien, ça les rend fiers. Et ça leur fait mettre un pied dans un institut comme un conservatoire. Pour des enfants sourds, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, en jouant avec d'autres musiciens. Ça me fait du bien, en fait, du coup, parce que y a d'autres enfants sourds. C'est assez rare, quand même. Le prix de la Fondation pour l'audition nous apporte une véritable reconnaissance du projet que l'on mène et une véritable aide pour son développement, une visibilité aussi. Et ça, c'est, je pense, même le plus important parce qu'on est encore au tout début de ce projet, qui était une expérimentation encore l'année dernière. On voit les bienfaits, on voit à quel point ça a eu un impact fort sur les enfants qui en ont bénéficié, mais il y a encore beaucoup de blocages. Ça, il faut bien en être conscient, de se dire que les familles pensent que c'est illégitime pour eux de faire de la musique. On essaie de faire grandir cet orchestre, on essaie de créer des petits orchestres colibris dans d'autres villes des Bouches-du-Rhône, voire plus, et on espère que ça va faire des petits parce que quand on voit le bien que ça fait aux enfants, même s'ils ne vont pas devenir musiciens professionnels, mais c'est pas le but, c'est pas grave, on se dit qu'il faut pas passer à côté de ça. Ça me plaît beaucoup. Parce que ça m'apporte la joie, bien sûr, mais ça m'apporte aussi que la joie, en fait. Voilà.